Une réaction d'orgueil attendue pour l'OM ce soir en Belgique. Les Marseillais veulent évacuer la défaite concédée à Lille vendredi soir. Le plus mauvais match depuis l'arrivée de De Zerbi, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Déplacement sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, 6e journée de Ligue des Champions. Jules, il nous écoute tous les jours. Et on espère qu'il viendra dans Rotten sans flamme. Il va venir, il me l'a promis. Et il l'a promis peut-être aussi à Florent Germain qui est avec nous au direct de Belgique. Salut Flo. C'est plus qu'un ami là. Salut les amis. C'est un fraté. Salut Flo. Bon, Flo, elle a fait du mal cette défaite vendredi soir à Lille et Roberto De Zerbi attend beaucoup de ses joueurs ce soir. Oui, il avait le regard noir, j'ai trouvé hier, Roberto De Zerbi. On a l'habitude de le voir, de l'interroger entre guillemets en conférence de presse et il était encore dans un mauvais mood, comme on dit. Il a eu du mal à digérer la défaite à Lille de vendredi, le visage amorphe de son équipe. Agacé aussi quand on lui a posé des questions sur sa tactique, défense à 5, 3 axiaux ou à 4. Alors il n'était pas du tout d'accord, lui estime qu'il n'a pas joué à 5 derrière à Lille. Donc un peu agacé de tout ça. Pour lui, c'est pas le système, c'est pas la fatigue, c'est le mental. Écoutez Roberto De Zerbi qui veut effectivement, tu l'as dit, une réaction d'orgueil ce soir. À Marseille, même quand on gagne et que le soleil brille, il faut prendre un parapluie car l'orage peut arriver. L'exemple, c'est qu'après la belle victoire face à Newcastle, on a pris un seul point en 2 matchs de championnat. Ce n'est pas physique, on doit être plus fort mentalement, être plus constant, avoir la même rigueur de chaque instant, ne jamais se relâcher car la défaite à Lille a probablement été le plus mauvais match de l'OM depuis que je suis ici. On grandira uniquement si on arrête d'alterner entre ces 2 visages différents. Voilà, ne plus avoir 2 visages différents et j'ai envie de dire en respectant malgré tout cette équipe de l'Union Saint-Gilloise qu'il y a un contexte qui doit être favorable et permettre à l'OM de s'imposer, de se relancer. L'Inter Newcastle sont venus gagner 4-0 ici, 18 000 supporters dans ce qui est habituellement le stade d'Anderlecht, le Lotto Park, une ambiance assez fraternelle, 1000 Marseillais attendus, donc il n'y aura aucune excuse. Marseille en a beaucoup cherché par rapport au match à Lille, des explications, là il n'y aura pas d'excuse ce soir pour ce match de C1. Flo, reste avec nous, la une de Rotten sans flamme. Est-ce que le problème de l'OM est avant tout mental ? 32-16 pour participer au débat. Jérôme, est-ce que c'est dans la tête que ça se passe ? Mais en fait, si tu veux choper juste la responsabilité du manque de résultats ou du fait que sur les gros matchs, l'Olympique de Marseille n'est pas au niveau, je vais te dire que non. Bien sûr que c'est pas que le mental qui rentre en ligne de compte. On a joué des grands matchs. On a eu la chance de jouer des grands matchs, Jean-Michel, Benoît et moi. Et la vérité, c'est que sur les grands matchs, bien sûr que l'aspect mental rentre en ligne de compte. Et pour préparer un match, on t'attend. Le mental doit jouer aussi parce que tu dois te transcender, tu dois être au rendez-vous. Il y a beaucoup plus de pression sur les grands matchs. C'est comme ça qu'on parle que le mental, il flanche ou il flanche pas. Mais là où je te dis que c'est pas juste la cause au mental, c'est qu'un bon joueur de football, un grand joueur de football qui brille dans la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions, ou qui brille dans un club comme Marseille où il y a beaucoup de pression et qui joue le haut du tableau, le mental, tu es obligé d'être au top. Sinon, tu n'as rien à faire dans un club comme l'Olympique de Marseille. Et que derrière, tu as le mental, et puis après, tu as la relation avec le ballon et l'aspect tactique et l'aspect technique. Et sur le match à Lille, sur le match contre l'Atalanta, sur la première mi-temps contre Newcastle, sur le match, la deuxième mi-temps au Sporting. Vous croyez que c'est que le mental qui a fait que l'OM n'est pas au rendez-vous ? Ça peut faire partie des problèmes. Mais le mental fait partie d'une catégorie de joueurs de haut niveau. C'est pour ça que je dis que moi je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a que des grands joueurs à l'Olympique de Marseille et que c'est une grande équipe. Excuse-moi, ils ont fait quoi en match officiel depuis le début ? 20 matchs ? 20 matchs, 14 matchs de championnat, ou on est 15 ou 14 15 matchs et 5 matchs de Ligue des Champions. Ça fait 20 matchs. Ils ont perdu en tout 7 fois. 3 fois en Ligue des Champions. Bon, écoute, c'est plus d'un match sur 3. Donc ça fait que l'OM n'est pas au rendez-vous sur certains matchs. Donc il y a un problème mental, il y a un problème technique, il y a un problème tactique. Et c'est un ensemble de choses. Et arrêtez de me dire que l'OM est une grande équipe. Pour l'instant, l'OM n'est pas une grande équipe. Et là où Flo a raison, et qu'il n'y aura pas d'excuses de mental, pas mental, technique, pas technique, ce soir, ils n'ont pas le choix. Ce soir, encore une fois, on ne trouvera pas de circonstances atténuantes. Parce que si l'OM perd ce soir, ou ne gagne pas, parce qu'ils se sont mis en difficulté, donc il va falloir, quand tu regardes les 3 derniers matchs, et les points qu'il faut prendre, parce qu'il faut prendre minimum 4 points pour se qualifier, d'accord ? Minimum 4 points. Donc il vaut mieux prendre les 3 points contre la plus faible équipe.
Bah, je sais pas, mais c'est c'est sur pas le la pour papier. moi, c'est pas la plus faible, celle-là. Les points, ouais. Bah, Mais tu vois, c'est ça. Jérôme, tu parles de mental, vous parlez de mental et tout, mais je pense aussi que l'OM, ils n'ont pas de marge. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien ce que fait Marseille depuis le début de saison, Ouais. qui voient des choses. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils ne peuvent pas faire comme par exemple le PSG qui se dit on va appuyer sur le bouton et ce Ça, c'est match-là, sûr. on va faire le minimum et puis ça va passer quand même. Je pense qu'ils doivent être concernés à 200% sur chaque match. C'est vrai. Quand ils le sont un peu moins bien, un peu moins. Et Mais comment tu l'expliques, Benoît, que le mais match tu- de Lille, par exemple, où ils sont attendus Ça arrive jamais. Ouais, mais et il se passe rien. Tu dis, tu as des matchs, ils n'ont pas joué chez n'importe qui. Tu joues à Lille, c'est un beau stade, un bel adversaire. Voilà. Donc, du coup, Ouais, mais je un pense qu'il y avait tout pour être dedans. Tu joues Et pas pourquoi dans ils y sont pas? Pour moi, Mais parce qu'ils n'ont pas de les marge. moyens. Parce qu'ils Oui, n'ont ils pas ont de pas de marge et marge. qu'ils doivent être à Oui, 200% à chaque oui. fois. Et là, ils n'ont pas fait un bon match. Ça arrive. Et Donc, bah, c'est même pas un problème de coaching ou de mental, c'est un Ah, problème non, d'effectif alors, de limite de c'est l'effectif. non, je ensemble. dirais pas d'effectif. C'est un ensemble de choses. Et Ouais. qu'ils peuvent mettre un niveau, le Alors. curseur haut. Et puis bah, là, sur des matchs comme Lille, le mettre un peu plus bas et ça passe pas. Jean-Michel. Ouais. À quoi tu me le sers là, le mental, Benoît? À quoi Avec tu la me le mayonnaise, sers sauce vinaigrette ou avec du pesto? Non, sauce béarnaise Alors pour tu toi. sais, oui, ou sauce béarnaise, tu peux. Oh, pardon, mon téléphone. Oh, le qui sonne, téléphone, mais non, mais oh, avec Ouais, ton non, mais- expérience, comment en tu plus- peux faire cette erreur, Jean-Michel? Bah décroche, du coup. Non, non, Ah. 03 77. Ah, c'est Ah, c'est Jacques Santini. Là, ça va prendre 2 heures. Les là. gars, les Bah, gars, c'est les Jaco. gars, pour- C'est Jaco, on l'embrasse. C'est Jaco, mais il Mental et est. mental. Ouais. C'est- Gérald Roland, il va faire ça. mais, les gars, Il le place en arrêtez. général, c'est pour ça. Arrêtez lorsqu'on ne sait pas quoi dire, lorsqu'on ne veut pas dire la vérité, Ouais. lorsque C'est le on mental. veut se cacher derrière son petit doigt. Alors je l'entends, il y a des termes moi qui sont pas florichons et qui me hérissent. Hein. Alors c'est un problème de mental. Non, messieurs. Quand on est concerné, ils peuvent être concernés à 100% ou à 200%. Ils peuvent perdre à Lille tout à Oui, fait tu peux normalement perdre, bien sûr. en faisant un mauvais match parce qu'il n'y a pas dans cette équipe-là le niveau que certains imaginent. Alors il y a ça, le mental, et puis il y a la philosophie de jeu. Putain, la philosophie de jeu, moi Ça, j'ai t'aimes pas. toujours... Ouais. Ah, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie de jeu. Vous voyez, il y a des systèmes, il y a des mises en place, mais la philosophie de jeu et le mental. Moi, c'est bizarre quand même, messieurs. C'est quand même bizarre que les grands joueurs aient toujours un super mental. Quand Ah non, mais c'est le propre des champions, c'est Jean-Michel. bizarre, mais non, mais Bah si. le propre du champion, du bon joueur, c'est que quand il doit faire un bon contrôle, Bah, il fait un s'il bon est bon, contrôle. il fait un Voilà. bon contrôle. Mm. S'il est mauvais, qu'il ait le mental ou qu'il n'ait pas le bon mental, eh bien, il ne Ah. fait pas le bon contrôle. Dans l'absolu, il y a Un des bon bons joueurs dans joueur, cet effectif, Jean-Michel. Un bon joueur, Il y a plein de un joueurs bon de qualité. Bah, vas-y. Mais Bah, un bon Greenwood, joueur- il y en a plein. Mais Bah, un ouais, bon- bah, vas-y. Greenwood, Aubameyang, Benjamin Pavard, Non, mais il est Aubameyang, champion du monde, il a fait une Pavard, finale de Ligue des tu Champions. Techniquement, t'imagines et que- Benjamin non, mais Pavard, arrête. tu Ah, cites- c'est pas des bons joueurs, c'est pas des bons joueurs. Mais intéressant sur ce match. Pavard, Benoît, les tu changements. cites quand même, Ils font tu cites 4 heures, Aubameyang 4 qui était jeunes. venu Eh oui. Oui. pour être Sans dire. un remplaçant de luxe, pour donner un coup de main, et qui se retrouve, mais sans discussion, sans aucune Ah, discussion, mais son concurrent direct, qui il se est blessé, retrouve Jean-Michel. qui se retrouve titulaire. Et il n'y a aucun problème, messieurs. À partir du moment... Alors, je ne sais pas, moi, je ne vis pas avec l'Olympique de Marseille 24 heures sur 24. Je ne vois pas les séances d'entraînement. Je constate ce qui s'est passé, et vous l'avez relevé, avec 7 défaites sur 20 rencontres, donc une défaite sur tous les 3 matchs. Ouais. Et tu laisses des points chez toi en plus. Et quand tu laisses des points sur un match nul, quand tu laisses des points contre Toulouse ou contre Angers, tu peux comptabiliser ça comme une défaite. Donc allez, je vous en mets 8,5 depuis le début de la saison à la louche. Alors arrêtez de me dire que c'est le mental.